Les mois à Châteaudun, en Eure-et-Loire, après la mort d'une lycéenne de 15 ans hier matin dans un accident de car scolaire. Le bus qui circulait sur une départementale s'est renversé au bord de la route. 20 jeunes adolescents ont également été blessés. Une cellule psychologique a été mise en place. L'enquête, elle, se poursuit afin de déterminer les causes du drame, d'établir aussi la responsabilité du conducteur, un homme de 26 ans testé positif aux stupéfiants. Il a passé, Pierre Bazin, la nuit en garde à vue. Oui, si les premiers prélèvements effectués sur le chauffeur du car montrent des traces de stupéfiants, des analyses complémentaires ont été réalisées pour confirmer ou non si le conducteur était sous l'empire de stupéfiants et à quel point. Les résultats doivent être connus dans la matinée. Au micro de nos confrères de BFM TV, le dirigeant de la société de bus assure que cet employé avait été soumis à plusieurs tests aléatoires ces dernières années et que tous étaient négatifs. En garde à vue, lors de sa première audition, l'homme de 26 ans qui conduisait le bus a expliqué qu'il avait voulu éviter un véhicule arrivant en face et trop proche de la ligne séparatrice. Suite à cette manœuvre, le car se serait retrouvé dans le fossé. L'état de la route est également observé de près, puisque selon le maire de Châteaudun, des signalements avaient déjà été effectués concernant la qualité des aménagements routiers dans cette zone. Première nuit en garde à vue pour le conducteur du car, victime d'un terrible accident hier en Eure-et-Loire. Ce chauffeur de bus inconnu de la justice a été testé positif aux stupéfiants juste après le drame qui a coûté la vie à une lycéenne de 15 ans et fait 20 blessés. Mais il faudra attendre les résultats de sa prise de sang ce matin pour savoir s'il conduisait, oui ou non, sous drogue. Au lycée Émile Zola de Châteaudun où sont scolarisées les victimes, le choc est immense car la ligne était très fréquentée des élèves comme cette lycéenne qui a accepté de se confier au micro RMC de Julie Brault. Assise sur les marches du lycée, les larmes aux yeux, Julia répète en boucle la même question. Ah mais si j'avais été à leur place, ah mais si... Je veux même pas l'imaginer, je veux même pas... Hier matin, l'adolescente de 17 ans n'a exceptionnellement pas pris le car scolaire pour aller au lycée, contrairement à 3 de ses amis qui, en une fraction de seconde, ont senti le chauffeur donner un coup de volant avant de s'écraser dans un fossé. Ils écoutaient de la musique, puis d'un coup ils se sont vus tourner, renverser. C'était tellement rapide que mon ami qui est dans ma classe, elle disait en fait on est en train de rouler et la seconde d'après on était allongés et on était blessés. Si les 3 lycéens ne s'en sortent qu'avec quelques égratignures, ils sont toujours en état de choc. C'est sous leurs yeux que leur camarade Johanna, 15 ans, est décédée. Le corps de Johanna, ils l'ont vu petit à petit trembler puis après s'éteindre en fait. Se dire que je la verrai plus, que je l'entendrai plus parler ou quoi, ça fait bizarre parce que c'est là que ça te montre qu'on n'est jamais à l'abri en fait. Là, ils ont pris le bus et ils faisaient confiance au chauffeur et tu te dis j'ai même pas les mots, c'est juste horrible comme situation. Alors aujourd'hui, Juliane espère qu'une seule chose, convaincre ses amis de se rendre à la cellule de soutien psychologique mise en place dans leur lycée. Et notez que le ministre des Transports a annoncé sur place hier un renforcement des contrôles de conducteurs, notamment sur l'usage de stupéfiants. Bonjour Guillaume, conducteur Bonjour. de bus, justement. Guillaume, soyez le bienvenu ce matin, vous vouliez réagir évidemment, puisqu'il y a ce drame dont on parle ce matin. Comment vous réagissez ce matin ? Bonjour Apolline, bonjour l'équipe. Écoutez, moi je fais que constater ce qu'on reporte depuis, comme j'ai dit au standard, depuis le mois de décembre, on en est déjà au 3e accident de car sous fond de stup. Comme je disais en antenne, déjà qu'on a des difficultés à recruter dans le métier parce que le métier n'est pas très attractif. Là, avec ce genre d'actualité, ça ne va pas ça va pas permettre de redorer le blason du métier, clairement. Quand vous dites difficulté à recruter, est-ce que vous y voyez une relation de cause à effet ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vous avez quel âge, Guillaume ? 35 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes chauffeur de car ? 3 ans. 3 ans. Est-ce que vous avez constaté que le recrutement n'était pas suffisamment exigeant ? C'est-à-dire, comme il n'y a pas assez de candidats, peut-être qu'on fait un peu moins gaffe au profil de ceux qu'on recrute ? On va dire plutôt que c'est le côté salarial qui fait que, le côté salaire qui fait que ça n'attire pas. Rien qu'en étant conducteur scolaire seul, c'est du 20 à 24 heures par semaine. Donc vous comprenez bien qu'avec la conjoncture actuelle, ça n'intéresse pas les gens, quoi. C'est trop de temps partiel en fait. Vous êtes payé combien, Guillaume, avec le job de chauffeur de bus ? Moi, du coup, je fais du scolaire et de l'urbain. Donc, du coup, je fais mes 35 heures minimum par semaine, voire plus. Ouais. Donc, là-dessus, je ne suis pas trop concerné, quoi.
C'est ça la grande difficulté, et c'est vrai que je me souviens qu'on en avait parlé aussi au moment où il y avait cette grande pénurie de chauffeurs de cars, avec des cars qui ne pouvaient plus rouler, tout simplement, et des transports qui ne pouvaient plus être assurés. La difficulté, c'était que soit c'était des temps partiels, soit c'était des temps très assurés. C'est-à-dire qu'on vous demandait de bosser, je sais pas, de 6h à 9h énormément, parce que c'était le moment où il fallait emmener les enfants à l'école, et à nouveau en fin de journée, et au milieu vous aviez un trou. C'est quand même ça la difficulté, Guillaume. C'est clairement, moi, l'exemple type de mon planning, c'est-à-dire que moi, je commence le matin à 7h15 et je finis à 18h. Ouais. Donc, j'ai mon scolaire le matin, scolaire le soir. Et entre-temps, sur ma journée, c'est complété soit avec des billets périscolaires, soit du circuit urbain. Et des fois, même en dehors de mon circuit scolaire le soir, je peux être appelé à rouler en urbain pour remplacer, quoi. Je veux quand même profiter de vous avoir pour une dernière question. Est-ce que vous faites le même trajet tous les jours? Parce qu'on a eu de nombreux témoignages ce matin aussi qui disaient la difficulté, c'est que c'était souvent un roulement et rarement le même conducteur qui faisait le même trajet 2 jours de suite. En ce qui concerne dans ma boîte, chaque conducteur scolaire a son circuit. Ok. Et en cas d'absence, on a des remplaçants attitrés. Des remplaçants polyvalents, oui, qui font la reconnaissance de ligne avec nous et qui nous remplacent si besoin. Oui. Super. Merci beaucoup, Guillaume, en tout cas, d'avoir témoigné. Bonjour, Gilles. Bonjour Apolline, bonjour à toute l'équipe. Gilles, soyez le bienvenu. Vous êtes conducteur de car. Vous réagissez évidemment à ce drame à Châteaudun. Comment vous réagissez-vous? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous effraie? Non, ça me surprend pas. Ça m'effraie, oui. Il faut savoir qu'il y a 10 à 20% des conducteurs qui consomment des stupéfiants, on le sait. Je fais partie du collectif du transport privé de voyageurs. Ça fait des mois qu'on alerte et qu'on demande que des mesures soient prises. Ces gens-là mettent en danger notre profession, mettent en danger les personnes qui transportent. Il serait peut-être temps que la FNTV et notre président réagissent au lieu de faire des recrutements intensifs, de faire des permis à 18 ans, de faire n'importe quoi. Tout ça parce qu'on baisse les appels d'offres, parce qu'on fait du grand n'importe quoi et qu'on ne peut plus payer les conducteurs et qu'on les paye à un tarif vraiment ras des pâquerettes. Tous les anciens sont tous partis du métier. Il y en a beaucoup qui sont partis dans le marchandise. Dans les voyageurs, maintenant, on a des gens qui ne sont pas faits pour ce métier. C'est très fort ce que vous dites ce matin, Gilles. Ah, mais c'est très fort, mais c'est la réalité. Ça fait des mois qu'on alerte les pouvoirs publics sur le collectif du transport privé de voyageurs. Ça fait des mois qu'on demande qu'il y ait des contrôles. Sur un dépôt que je connais, j'ai un conducteur que je connais très bien qui fume ses pétards sur le dépôt avec le fils du patron, qui se prend en photo sur son siège de conducteur. Vous trouvez ça normal? Ah bah non, pas du tout normal. Pas du tout normal. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Le laxisme de la Fédération nationale des transports privés de voyageurs qui ne fait rien. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils ont trop de mal à recruter et parce qu'ils veulent pas payer plus cher? Mais oui. En fait, c'est ça ce que vous nous dites, c'est que le problème de recrutement, c'est aussi parce que tout simplement, on abaisse forcément les exigences. Apolline, il manque 5000 conducteurs en France. On les trouve pas. On se pose pas les bonnes questions. Moi, j'ai un excellent patron. Je suis dans une boîte rêvée avec un patron au top. Mais ils sont combien, ces patrons au top? Heureusement qu'il y en a quand même quelques-uns, Gilles. Oui, heureusement. Les boîtes familiales, notamment. Mais les grands groupes. C'est dans les grands groupes qu'il va falloir faire le tri. Dans ces appels d'offres qui ne permettent même pas de payer les conducteurs et qui ne permettent même pas de changer de matériel. Je vous sens assez bouleversé, Gilles, parce que vous vous dites, en fait, ça fait des mois qu'on alerte et qu'on n'est pas pris au sérieux et qu'il aura fallu la mort de cette jeune fille presque pour qu'on vous écoute, qu'on vous entende. Là, en ce moment, on est en train d'alerter, on est en train de faire une pétition pour qu'il y ait une part sociale dans les appels d'offres, pour qu'on puisse enfin payer les conducteurs décemment. Vous trouvez normal de payer un peu plus de 13 € de l'heure un conducteur, avec tous les heures qu'ils font? Et la responsabilité et la question à laquelle, Gilles, d'autres conducteurs de cars nous ont alertés depuis ce matin, qui est aussi la question du travail partiel. C'est-à-dire que ce qu'on offre la plupart du temps, c'est effectivement des jobs où en réalité, ça n'est qu'un complément avec le reste de la journée où on ne sait pas trop quoi faire, puisqu'on est embauché le matin très tôt, au moment évidemment du transport, la fin de l'après-midi pour le retour, et entre les deux, il y a ce grand trou dans la journée et dans le salaire du coup. Merci Gilles en tout cas d'être venu ce matin au 32-16. Gilles qui alerte donc conducteur de car en Haute-Savoie. Il est 8h11 sur RMC. Un accident mortel hier à Châteaudun en Eure-et-Loire. Johanna, une lycéenne, a trouvé la mort. 20 élèves sont blessés. Leur car scolaire s'est renversé. Bonjour Christophe Trébosque. Vous êtes le secrétaire général de l'Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement
public. Est-ce que vous avez d'abord des précisions sur le contexte de ce dramatique accident ? Je n'ai pas plus de précisions que celles que vous diffusez dans les médias, les chaînes et puis les radios. Je voulais d'abord avoir une pensée pour les amis, la famille, bien sûr la famille de Johanna et les autres élèves qui sont victimes directement ou indirectement de ce drame. Alors, vous parliez en introduction de est-ce que le transport est sûr ? Alors, c'est difficile dans cette situation dramatique d'être positif sur le contexte, mais effectivement, tous les jours, 4 millions d'élèves sont transportés dans les transports collectifs scolaires. Nous avons à l'ANATEP des statistiques qui montrent que ce transport est beaucoup plus sûr que d'autres modes de mobilité, que ce soit la voiture des parents, la trottinette, bien entendu, dernièrement, avec les mobilités douces, ou bien même le vélo ou la mobilette. En 2024, il y a eu 3 tués, dont 2 dans une situation de point d'arrêt et un seul en circulation, sachant que ce décès en circulation concernait un départ, non pas scolaire, mais un départ de transport d'enfants. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est évidemment sport d'hiver. C'est évidemment spectaculaire et dramatique. En plus, il s'agit d'enfants que l'on confie. Tout à fait. Mais en réalité, au-delà du caractère dramatique et spectaculaire de ces accidents-là, l'ensemble est plutôt sûr. On peut dire, il est même très sûr, on peut dire à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent déposer leur enfant à l'arrêt du car en toute sécurité, en toute confiance. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a 4 millions d'élèves, je répète, transportés. Le ratio sinistralité par rapport au volume de personnes transportées est vraiment très positif par rapport à d'autres modes de transport. Je rappelle simplement en termes de statistiques que, on le sait trop peu, mais en 2023 et 2021, il y a eu 0 décès. 0 décès, Zéro c'est bien de décès le en rappeler. 2023, en 2021, un seul décès en 2022, mais pas en circulation, dans une situation piéton à l'arrêt. Le conducteur avait 26 ans. Il est donc positif à l'usage de stupéfiants, mais ça, on aura les précisions dans la matinée pour savoir si cet usage était dans les heures qui ont précédé la conduction du car ou si c'était dans les 3 mois qui ont précédé. La sensibilité de la salive peut remonter à 3 mois. D'abord sur l'âge, 26 ans, est-ce que c'est très jeune, trop jeune ? Est-ce que c'est l'âge moyen ? 26 ans, ce n'est pas trop jeune, c'est un conducteur jeune, certes, mais ce n'est pas un conducteur très, très jeune. On a l'accès au permis pour conduire des transports collectifs, permis D, a été rabaissé à 18 ans depuis 2022. Avant, et on peut il être était à donc 21 conducteur ans. de car à partir de 18 ans dès qu'on a son permis D. Dès qu'on a son permis D, cependant, il y a un encadrement, une tutorat qui est mis en place par les entreprises de transport. Les acteurs du transport, que ce soit les collectivités ou les professionnels, les entreprises, sont très attentives à la sécurité pour les passagers, évidemment. On a dit souvent qu'il y avait des problèmes de pénurie dans les transports et on a souvent ici à l'antenne, notamment l'année dernière, l'année d'avant, parlé de la difficulté à recruter. Est-ce que le fait qu'on ait eu tant de mal à recruter, d'abord, est-ce que ça perdure, cette pénurie de main-d'œuvre dans les transports, et avec comme conséquence éventuelle une moindre exigence sur le profil des candidats ? La crise du recrutement a eu son moment le plus haut en 2022. En 2024, donc, ça va quand même mieux. Pour cette rentrée scolaire, c'est passé plus sereinement. Cependant, effectivement, c'est un secteur qui est toujours tendu en termes de profession. La question de Jeff ce matin. Ce matin, on a eu plusieurs témoignages sur RMC, et notamment Jeff, qui est conducteur de car, et qui nous disait depuis 2015, on a par exemple des éthylotests obligatoires. On ne peut pas démarrer le car sans souffler dans un éthylotest. Il nous disait c'est bien pour la sécurité, mais au fil des années, j'ai vu de plus en plus de collègues resquiller. Il a vu des collègues faire souffler leur épouse. Il nous a parlé d'un de ses collègues qui avait fait souffler un élève, qui lui avait donné de l'argent à un élève en montant dans le car pour qu'il souffle à sa place dans l'éthylotest. Est-ce qu'on va aujourd'hui assez loin dans les contrôles ? On parle aussi de contrôles inopinés au sein des entreprises pour l'alcool, pour les stupéfiants. Mais de la même manière, il nous disait, ce problème, c'est que les contrôles, parfois, on les voit venir un peu à l'avance. On est au courant qu'il va y avoir des contrôles. C'est pas assez régulier. Est-ce qu'il faut plus de contrôles aujourd'hui ? J'ai cru comprendre, hier, j'ai entendu que le ministre, effectivement, avait fait une annonce à ce niveau-là. Je pense, oui, qu'il est nécessaire de contrôler plus, peut-être mieux, tout à fait. Cependant, je voudrais quand même préciser que la profession est responsable. Les conducteurs, quelque part, qui resquillent, comme vous dites, on aura beau les contrôler, ils ont dans leur esprit, n'est-ce pas, des stratégies pour détourner la réglementation et ce qu'ils doivent faire. Donc là, on va quand même loin. Je pense qu'il faut responsabiliser, former, éduquer. Nous, on éduque au niveau des élèves, on fait de la prévention. Mais avez-vous les moyens de votre exigence ?
Nous, au niveau associatif, on ne fait que proposer, être des acteurs de préventifs auprès des jeunes. Les professionnels du transport ont des leviers. Il y a la législation, la réglementation qui les impacte fortement. Et je précise que le ministre des Transports a annoncé vouloir mener en effet davantage de contrôles pour les chauffeurs, et je cite notamment au niveau des stupéfiants. Merci à vous d'être venu dans ce studio ce matin, Christophe Trébosque, donc secrétaire général de l'Association pour les transports éducatifs de l'enseignement public.